Le poisson-pierre. Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours ne soit celui du meilleur aspect de rocher. Leurs petits yeux non réfléchissants et leur peau rugueuse se fondent parfaitement dans leur environnement. Une grosse tête, une bouche encore plus grosse et une maison pleine de... Ouais, ce sont des pierres. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre pendant 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même le manipuler ne serait pas franchement amusant. Les épines de leur nageoire dorsale contiennent un venin extrêmement puissant. Il est libéré lorsqu'on leur marche dessus et peut entraîner une paralysie ou même un arrêt cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il s'agisse de l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau ou ailleurs. Sois prudent lorsque tu te faufiles dans les zones rocheuses. Ils adorent jouer à cache-cache. Le poisson dragon des profondeurs. S'il y avait un prix pour le poisson le plus affreux de l'océan, le poisson dragon des profondeurs le remporterait. Avec sa peau gluante, sans écailles, ses énormes dents et son visage que seule une mère pourrait aimer, ce vilain garçon des mers n'a rien à craindre. Il aime nager entre 213 mètres et 1829 mètres sous la surface de l'océan, là où les eaux sont les plus sombres et les plus froides. Comme d'autres créatures de cette liste, le poisson dragon des profondeurs se sert des parties bioluminescentes de son corps pour attraper ses proies. Il utilise aussi son appendice qui pend, doté d'une petite lumière rouge à son extrémité et qui sort de sa mâchoire inférieure. De nombreux poissons prennent cette petite lumière pour une proie, ce qui les attire directement dans les mâchoires du poisson dragon. Très malin, cher poisson dragon, très malin, en effet. Le poisson ogre. La fosse des Mariannes est une fosse sous-marine d'une profondeur de 10 668 mètres, soit près de 11 km sous la surface de l'océan. Laisse-toi couler. Les scientifiques savent que la fosse des Mariannes existe, mais c'est l'un des endroits les moins explorés de la planète. C'est aussi la zone la plus profonde des océans sur Terre. Et bien que de nombreuses créatures n'aient probablement pas encore été vues par l'homme, les scientifiques ont eu l'effrayant plaisir de faire connaissance avec le poisson ogre. Le poisson ogre porte bien son nom, il suffit de regarder cette chose. Ce poisson est carnivore et se nourrit d'à peu près tout ce qu'il peut trouver et qui se retrouve dans sa bouche muni de dents pointues. Ces poissons comptent sur leur chimioréception par contact pour trouver leur proie. En d'autres termes, ils peuvent sentir les résidus chimiques provenant d'autres organismes vivants dans les eaux profondes. En effet, ils ne possèdent pas de cellules productrices de lumière sur leur corps, contrairement à de nombreux autres poissons des profondeurs. En plus, il fait plutôt sombre là-bas, alors tout ce qui croise leur chemin, ils le dévorent. Bien qu'ils aient l'air effrayants, ils ne constituent pas une menace pour les humains. Ils mesurent seulement 18 cm de long. Malgré tout, je ne voudrais pas tomber sur l'un d'eux pendant une agréable baignade dans l'océan. Le Dunkleosteus. Curieusement, ce poisson préhistorique surnommé le T-Rex des mers n'avait pas de dents. Celles-ci étaient remplacées par des plaques osseuses qui lui permettaient d'avoir la morsure la plus forte parmi les autres monstres de sa taille. Le requin lutin. Si tu pensais que les films sur les requins étaient effrayants, la prochaine créature des profondeurs te fera jurer de ne plus jamais faire de plongeon dans l'océan. Cependant, il vit à 914 mètres sous l'eau et tu ne le verras probablement jamais face à face. Le requin gobelin ressemble à un croisement entre un requin et une créature issue de ton pire cauchemar. Ces requins sont dotés d'un museau proéminent en forme d'épée et d'une mâchoire qui s'avance pour s'adapter. Contrairement aux autres requins qui ont plutôt une teinte grise, cette chose effrayante n'est pas très jolie en rose. En dehors de leur comportement effrayant, que savent vraiment les scientifiques sur le requin lutin ? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'il peut atteindre 5 mètres de long. On dirait qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur ces gars-là, si tu oses te lancer. Au fait, tu savais que les requins ne dorment pas ? De nombreuses espèces doivent faire circuler l'eau à travers leurs branchies pour obtenir de l'oxygène. Ils ne peuvent donc pas tomber dans un sommeil profond comme nous le faisons. C'est pourquoi ils restent à moitié éveillés pendant leur repos. En général, les requins ne ferment même pas les yeux. Le scalolet féroce. Ce requin est une horreur vivante, avec des dents inférieures grandes et pointues, tandis que les supérieures sont beaucoup plus petites. Lorsque ses dents tombent, le requin les mange pour obtenir son niveau de calcium. Une solution plutôt intelligente pour un requin.
Le requin lézard. Étudier le requin lézard, c'est comme regarder à travers un portail vers les temps préhistoriques. En effet, les scientifiques pensent que ces requins, qui ressemblent à des anguilles, n'ont pas beaucoup changé depuis que leurs ancêtres les plus anciens ont parcouru les eaux profondes, si bien qu'on les appelle parfois des fossiles vivants. La bouche de ces animaux est remplie de 25 terrifiantes rangées de dents pointues orientées vers l'arrière, 300 au total. Elles sont conçues pour saisir les proies et les tenir fermement afin qu'elles ne puissent pas s'échapper, selon les premières études sur le requin réalisées en 1884 et publiées dans le bulletin de l'Institut Essex. Heureusement pour les nageurs, ces bêtes vivent entre 119 mètres et 1280 mètres sous la surface de l'océan, de sorte qu'ils ne les rencontreront probablement jamais. Tout est dans le « probablement ». C'est probablement le pire cauchemar de tout dentiste. L'Astroscopus guttatus. Regarde ce petit bout de chou. L'Astroscopus guttatus n'est certainement pas une créature que l'on souhaite voir au fond de l'océan. Cette horrible créature cache son corps sous le sable et laisse son visage au-dessus pour attendre sa proie. Le requin tapi barbu. Voici un autre requin tapi dans notre liste. Il se couche au fond de la mer et attend patiemment le passage de sa proie. Le requin fantôme d'Australie. Le requin fantôme d'Australie n'est pas vraiment un requin, mais un poisson très osseux. C'est aussi un fossile vivant. Il n'a pas changé au cours des 400 derniers millions d'années. Crois-le ou non, les requins et les humains ont un ancêtre commun qui vivait il y a environ 440 millions d'années. Même si nous avons tous deux évolué à notre manière, il existe encore des signes de ce lien. Par exemple, le génome d'une chimère éléphant est très similaire à celui des humains. Le liopleurodon. Cette liste de créatures terrifiantes serait incomplète sans mentionner le terrifiant et préhistorique liopleurodon. Ce reptile marin carnivore existait au stade calovien du Jurassique moyen et régnait sur les eaux avec ses 2,7 mètres de long. Les scientifiques pensent que le liopleurodon vivait dans une fosse sous-marine profonde grâce à sa capacité à nager sur de longues distances et à ses 4 membres en forme de pagaie. S'ils n'étaient probablement pas capables de se propulser vers leur proie comme d'autres animaux de la région, ils parvenaient néanmoins à accélérer et à attaquer de manière absolument impitoyable et efficace. De plus, ils se servaient de leur long museau pour sentir leur proie, ce qui amène les scientifiques à penser qu'ils ne dépendaient pas de la vue pour chasser. Cela signifie qu'ils auraient pu survivre dans l'obscurité de la fosse des Mariannes. Il y a environ 150 millions d'années, le liopleurodon s'est éteint en raison de la concurrence pour les proies avec d'autres reptiles marins en plein essor. Et je pense que je parle au nom de tous lorsque je dis « merci mon Dieu pour cela ». Si l'on considère que les scientifiques n'ont exploré que 5% des fonds marins et qu'ils ont trouvé certaines des créatures marines les plus effrayantes que l'on puisse imaginer, on ne peut que rêver des autres animaux qui résident dans les eaux profondes. Il est peut-être préférable de les garder dans son imagination. Je me trompe ? Le requin grande gueule. Ce requin est un filtreur et il est gentil avec les humains, bien que son énorme bouche puisse paraître assez menaçante. Comme le requin pèlerin, il nage avec la bouche constamment grande ouverte, comme s'il était sur Twitter. Le grand gousier pélican. Cette anguille des profondeurs a un ventre facilement distendu qui lui permet d'avaler des proies qui font 2 fois sa taille en une seule bouchée monstre. Elle a une mâchoire de forme très inhabituelle et peut atteindre une longueur de 61 à 91 cm. Tu vois cette grosse bûche près du fond de l'océan ? C'est peut-être une partie d'un vieux navire, un trésor, de l'or, des diamants, je suis riche. En t'approchant, tu remarques quelque chose. Elle nage. Ce n'est pas un requin ou un dauphin, c'est un crocodile d'eau salée. Maintenant, ne panique pas. Si tu tombes sur un de ces reptiles dans la mer, il est peu probable qu'il te considère comme de la nourriture. Les crocodiles ont une valve spéciale dans leur gorge qui les empêche de se noyer sous l'eau. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mordre. Normalement, ils se dirigent vers une île voisine et le moyen le plus rapide d'y arriver est de faire du body surf. Ils ne peuvent pas vraiment prendre le ferry. Tu peux les observer de loin, mais ne nage pas tout de suite vers le bord. Ils aiment tendre une embuscade à leur repas dans les eaux peu profondes. S'il y a un moment où je voudrais voir un grand requin blanc, c'est quand je plonge avec des crocodiles.
ils acceptent volontiers un repas de la taille d'un crocodile si tu sais les motiver correctement. Faisons un plongeon dans les profondeurs de l'océan et découvrons lesquelles de ces créatures effrayantes sont nos amis. Nous nageons dans les eaux tropicales de l'île de Nanuya Balawu, près des Fidji. Est-ce que tu vois ces énormes animaux de la taille d'une coccinelle Volkswagen? Ce sont des raies manta. Elles possèdent une longue queue en forme de fouet et de grands corps plats en forme de losange. Il existe deux espèces de raies manta, la raie manta de récif et la raie manta géante. Elles appartiennent à la même famille que les requins, mais elles n'ont que de petites dents dans leur mâchoire inférieure. Elles se nourrissent de zooplancton, de petits poissons et de crustacés. Les raies manta sont des animaux sociaux et elles aiment les gens. Si tu les laisses approcher, elles nageront autour de toi pour t'observer. Mais n'espère pas pouvoir les suivre, car elles nagent extrêmement vite. Leur nom se traduit par manteau ou couverture, et de toutes les créatures marines, ce sont elles qui ont le plus grand cerveau par rapport au poids de leur corps. Elles sont capables de se reconnaître dans un miroir. Ensuite, nous rencontrons le labre à tête de mouton. Il n'est pas très beau, mais c'est l'un des poissons les plus sympathiques que tu trouveras dans les eaux peu profondes du Japon, de la Chine et de la Corée. Il présente des protubérances sur sa mâchoire et sa tête. Il aime se cacher dans son anémone et il a généralement peur de sortir, même avec ses 100 cm de long. Il y a 30 ans, l'un de ces labres s'est lié d'amitié avec un plongeur japonais. Quand ce dernier le trouva, il était blessé et l'homme l'aida à se rétablir. Le plongeur était le gardien d'un sanctuaire shintoïste aquatique. Il appelait le poisson en faisant sonner une cloche sous-marine. Allons maintenant nager avec le plus grand poisson du monde, le requin-baleine. Bien qu'il s'agisse effectivement d'un requin, cette créature a beaucoup de points communs avec les baleines. Elle peut vivre pendant 100 ans, mais possède un cerveau minuscule. Les requins-baleines sont indifférents aux humains. Ce qu'ils ne peuvent pas manger, ils l'ignorent tout simplement. Et contrairement aux autres espèces de requins, ils ne te mordront pas. Les requins-baleines sont des filtreurs. Ils ont bien des dents, et même 3000, mais ils ne s'en servent pas. Leur bouche est immense, un peu comme la mienne, mais leur gorge a la taille d'une pièce de 50 centimes. Ensuite, nous avons le poisson-lune, un poisson dépourvu de queue qui semble avoir été coupé en deux. Il possède de grandes nageoires, et quand tu le verras percer la surface de l'eau, tu croiras qu'il s'agit d'un requin. Le poisson-lune plonge dans les profondeurs et laisse les autres poissons exfolier sa peau et éliminer ses parasites. Une fois cela fait, il retourne vers la surface pour prendre un bain de soleil. C'est aussi un mangeur vorace. S'il te voit dans l'eau, il s'approchera probablement de toi et t'observera. En y passant la journée, tu pourrais bien réussir à le nourrir directement avec ta main. Mais voici l'animal qui a l'air de toujours sourire, le grand dauphin. C'est l'une des créatures marines les plus sociables, et il voyage en groupe. Il aime jouer, chasser, élever ses delphinos et aider sa communauté. Le grand dauphin est un excellent nageur, avec des vitesses atteignant les 30 km/h. Il remonte généralement à la surface pour respirer par les vents situés sur sa tête. Ces animaux communiquent très bien entre eux et s'envoient même des messages. Ils utilisent l'écholocation pour s'orienter et trouver de la nourriture. Lorsqu'ils repèrent des humains, ils se montrent très chaleureux, à tel point qu'ils baissent leur garde, ce qui les rend vulnérables face à d'autres créatures marines comme les requins. En nous dirigeant maintenant vers la côte du Pacifique, nous rencontrerons quelques baleines grises. Leur peau est couverte de parasites et d'autres organismes qui font que leur rostre ressemble à un morceau de roche rugueuse. Avec elles, il faut d'abord montrer patte blanche. Les baleines grises attaqueront un grand bateau si elles sentent que leurs baleineaux sont en danger. Mais en général, elles sont plutôt sympas et laisseront les kayaks voguer tranquillement. Il peut arriver qu'elles s'approchent des petits bateaux et permettent aux humains de les toucher. Mais la loi te contraint à garder tes distances. Si elle veut faire ta connaissance, la baleine grise viendra à toi. Si elle se sent menacée, tu le comprendras bien assez vite. Laisse-moi te montrer un poisson qui porte un outil sur sa tête, le requin-marteau. Son crâne l'aide à chasser. Ses yeux sont placés sur les bords extérieurs du marteau et lui permettent une vue verticale à 360 degrés. Mais juste devant son nez, il ne voit rien. Sa tête est comme un détecteur de métaux. Ce qu'il recherche se cache généralement sous le sable. Il y plonge donc la tête et fait remonter tout ce qui se trouve au-dessous. Tu croiseras ces animaux dans les eaux tempérées et tropicales, aussi bien près des côtes qu'au large. Ils se déplacent généralement en groupe. Ils sont plutôt inoffensifs pour les baigneurs et les plongeurs, mais il est arrivé qu'ils se montrent agressifs. Avant d'attaquer, cependant, ils te donneront quelques signes avant-coureurs. Les plongeurs, en général, savent quoi faire dans ce cas. Voici maintenant une créature un peu plus petite, le lion de mer.
Avec eux, c'est un peu compliqué. Ils sont joueurs, agressifs, arrogants, intelligents et surtout curieux. Les lions de mer ne peuvent pas respirer sous l'eau, mais ils peuvent plonger à près de 300 mètres de profondeur et retenir leur souffle pendant longtemps. Ils aspirent l'air par leur nez et une fois qu'ils sont sous l'eau, leurs narines se referment complètement. S'ils aperçoivent des humains sur la plage, ils se tiennent à l'écart et attendent qu'ils partent. Ces créatures, à l'état sauvage, ne sont pas les plus amicales qui soient, surtout si elles se sentent menacées. Les lions de mer dociles ne le sont que parce qu'ils ont été capturés et dressés. C'est au tour des belugas maintenant. Ils sont blancs, ont la tête volumineuse et sont parmi les animaux les plus sociaux et les plus bruyants que tu puisses rencontrer. La forme de leur bouche te donnera l'impression qu'ils sourient. À leur naissance, les belugas sont gris foncé. Il faut 8 ans pour que leur peau devienne blanche. Ils peuvent également changer la forme de leur tête en soufflant de l'air autour de leur sinus. Les belugas aiment les gens. Une fois qu'ils se sont fait des amis, ils ne veulent plus partir. Même si ce sont des animaux sauvages, ils sont parfois trop confiants envers les humains. Les biologistes conseillent de garder ces distances pour leur sécurité. As-tu déjà entendu parler des vaches de mer? Ce sont les lamantins. Tu en croiseras certains dans les rivières et d'autres dans les océans. En dépit de leur grande taille, ils séjournent généralement dans les zones côtières peu profondes, mangeant de l'herbe marine, des feuilles et des algues. Les lamantins remontent leur tête à la surface toutes les 4 minutes environ pour respirer, mais ils peuvent retenir leur souffle plus longtemps que cela. Ce sont des voyageurs lents, et même s'ils ne sont pas aussi intelligents que les dauphins, ils peuvent comprendre les couleurs. Ce sont de gentils géants, et ils aiment s'approcher des humains en quête de chaleur. Ensuite, nous avons le requin pèlerin, le deuxième plus grand requin au monde. Sa gueule est sa caractéristique la plus impressionnante. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle peut s'ouvrir sur plus d'1 mètre de large. Ces animaux ont l'air plutôt intimidants, mais malgré leur taille, ils sont sans danger pour les humains, et les plongeurs nagent avec eux. Ils sont très sociables et peuvent voyager en groupe de 100 individus. Ils restent près de la surface de l'eau, se nourrissent de plancton. Eux aussi possèdent tout un tas de dents qu'ils n'utilisent pas. Sais-tu quelle créature est capable de chanter à très fort volume pendant 30 minutes? Ce gars-là. Bon, tu es peut-être un peu trop jeune pour le connaître. Chez les animaux, c'est la baleine à bosse. Les scientifiques ne savent pas trop pourquoi elle chante ainsi, mais on pense que c'est pour communiquer et séduire leurs congénères. Tu les verras près des côtes se nourrir d'une nourriture très fine et elles utilisent leurs nageoires pour se propulser dans l'eau. Les baleines à bosse sont moins amicales que les baleines grises car elles sont très prudentes. Mais ce sont les héros de l'océan. On les a vus venir au secours de créatures attaquées par des orques. Et les experts disent qu'elles sont capables de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. Une fois, une baleine à bosse est intervenue pour sauver un biologiste d'une attaque de requin-tigre. Maintenant, essayons de repérer le spécialiste du camouflage, la pieuvre de récif Caraïbes. Ses cellules lui permettent de se fondre dans la texture du sable et des roches de l'océan. Mais cette pieuvre est solitaire et préfère se débrouiller toute seule. C'est une créature minuscule. Elle peut atteindre 13 cm et ses tentacules déployés sont aussi longs qu'un pied humain moyen. Si tu t'approches trop près d'elle, elle deviendra probablement bleue pour t'avertir qu'elle se sent menacée. Et même si elle est un peu méfiante, il vaut mieux que tu gardes tes distances et que tu la laisses tranquille. Une créature à l'aspect bizarre se promène tel un aspirateur vivant dans les profondeurs sombres de l'océan. Je veux parler du cochon de mer. Il doit son nom à son corps rosâtre et il tient dans la paume de ta main. Ces créatures ne nagent pas, mais marchent au fond de la mer. Leurs pattes comprennent 5 à 7 paires de pieds tubulaires volumineux et elles possèdent des tentacules autour de leur bouche pour fouiller dans la boue à la recherche de déchets à grignoter. Miam! Plutôt vulnérables, c'est grâce à leur peau venimeuse que les cochons de mer se protègent des autres créatures marines. Si tu en rencontres un, il sera très amical, mais si tu veux l'emmener chez toi et le garder, il te faudra un aquarium très profond. Et puisqu'on parle de créatures aquatiques visqueuses, voici le cténophore. C'est un animal sympathique qui aime nager près des côtes lors des chaudes soirées d'été. Il existe 2 types de cténophores, ceux qui ont 2 tentacules et ceux qui n'en ont pas. Tu peux les repérer la nuit car ils brillent dans l'obscurité et illuminent les eaux. Parmi cette espèce, on trouve la groseille de mer. Sur le sable, elle ressemble à une boule de gelée transparente et elle peut tenir dans une cuillère à café. Contrairement aux méduses, les cténophores ne piquent pas. Ils ne possèdent pas de cellules urticantes et on peut nager avec eux sans danger. Le ciel brûle. Les océans écument. Le tonnerre et les éclairs grondent. 2 des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel.
un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant Cthulhu peut rendre fou n'importe qui. Et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers. Tu es sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau est claire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ? Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange ? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde ? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le Kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le Kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer, mais à quoi bon ? Le Kraken aspire à un vrai défi, mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue, qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le Kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le Kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan, que se trouve l'ancienne ville de Erlaë. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort, mais même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent. Il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement ? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahi d'algues, et voit devant lui un énorme calmar. Le Kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence. Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le Kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciel du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le Kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnants. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du Kraken, mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au Point Nemo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili, et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires, ainsi que des navires de la marine lourdement armés et chargés. Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent « Vers l'éternité ». Le Kraken prend le dessus, et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi. Mais il faudra attendre 2 jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du Kraken et le jette dans l'eau. Le calmar attaque à nouveau, mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le Kraken, mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant.
Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Herlae. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue, et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône, convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toute leur force dans la bataille. Et enfin, de petits points se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés. Ils sont prêts à attaquer le Kraken, et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le Kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leurs filets de pêche. Et maintenant, avec leur descendance, elles viennent de tout l'océan pour aider le Kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues, des grands requins blancs, des anguilles électriques, ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le Kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné ? A-t-il eu peur ? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le Kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules, créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le Kraken est une créature puissante, mais il reste un animal après tout, tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le Kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité des Herlae s'élève du fond de la mer. Le Kraken ne peut pas s'échapper de là. Il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces, mais hors de son élément, il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé, il va détruire le reste du monde, comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires, le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. Des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncellent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau. Il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il ? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Nemo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville. Puis il décide de se rendormir pour 1000 années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vu. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ces coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Nemo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le bloop et peut être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait ? Plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont elles aussi effrayantes que les gens le pensent. Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable ? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui.
Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface. C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Neoclinus blanchardi. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones. Contrairement aux étoiles de mer qui rampent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calmar géant a été filmé pour la première fois en 2001 et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique. Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le scalélet féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et deux yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi. À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscles. Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 cm de ton visage. Waouh! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche, puis il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique, mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée dotée de dents énormes. C'est le dragon à écailles qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Grâce à elle, le grand gousier pélican peut avaler sa proie en entier.
Son estomac peut s'élargir jusqu'à atteindre la taille terrifiante qui lui permet d'ingérer quelque chose d'énorme. À une profondeur de 2000 mètres, tu rencontres une créature à l'air furieux avec une canne à pêche sur la tête. Il s'agit du poisson-pêcheur. L'animal a une épine dorsale bizarre, mais ce ne sont que les femelles qui en sont dotées. Elles passent au-dessus de leur bouche et possèdent un leurre à son extrémité, une chair lumineuse qui appâte les poissons. Le poisson-pêcheur a une si grande bouche et son corps est si flexible qu'il peut avaler des animaux 2 fois plus gros que lui. Tu es à 2100 mètres de profondeur quand tu vois un autre poisson qui brille dans le noir. Le dragon abyssal est une créature rusée, dont les organes lumineux sont disposés le long de son ventre. Cette bête effrayante a également des lumières brillantes à côté de ses yeux. Elle aide l'animal à trouver des proies et à attirer des partenaires potentiels. À la même profondeur, tu aperçois également une énorme batynome. Mais contrairement aux cloportes que tu peux trouver dans ton jardin, celle-ci mesure au moins 51 cm de long. C'est un isopode géant et il est en effet apparenté aux cloportes, ainsi qu'aux crabes et aux crevettes. Ces créatures peuvent paraître un peu effrayantes, mais elles sont inoffensives. Elles s'alimentent des autres animaux des profondeurs, mais seulement après leur mort. Ok. À une profondeur de 4000 mètres, tu vois que le fond de l'océan est devenu un peu moelleux. C'est parce qu'il est couvert de vers zombies. Ces créatures atteignent rarement plus de 5 cm de long. Et pourtant, elles peuvent décomposer des animaux assez gros, tellement l'acide qu'elles produisent est puissant. L'aspect de plumes des vers leur donne l'apparence de plantes, mais la vérité est que ces créatures grignotent les os durs comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Le poisson Hypnops t'effraie presque au point de te faire perdre la tête. Cette créature a une paire de grandes plaques ovales verdâtres sur le dessus de sa tête et n'a pas d'yeux. Les experts pensent que ces membranes osseuses détectent la lumière provenant des prédateurs, ce qui permet de sauver la vie du poisson. Tu es maintenant à 5 km sous la surface, et c'est là que tu repères quelque chose de bizarre au fond. C'est bien un poisson, mais il se tient au fond de l'océan sur 3 longues pattes rigides. Ah, c'est le poisson trépied, plus curieux qu'effrayant en réalité. Cette créature s'est adaptée à l'obscurité presque totale en renonçant à sa vision. Elle doit compter sur les vibrations et le toucher pour sentir ses proies. En plus, le poisson utilise ses nageoires comme mains pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Tu n'as pas le temps d'aller plus loin avant de repérer le poisson sans visage. Cette créature, un peu laide, disons-le, n'a pas d'yeux. Et sa bouche, qui sourit comme la Joconde, se trouve sous son corps. Pour la première fois, le brome sans tête, qui est le nom officiel de la créature, a été vu il y a plus d'1 siècle. La fois suivante, c'était en 2017. Lorsque tu atteins une profondeur de 10 km sous la surface, tu tombes sur les concombres de mer. Ces étranges créatures sont beaucoup plus grosses que leurs congénères des eaux peu profondes. Ils passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais s'ils ont besoin d'échapper aux prédateurs, ils sont capables de s'enfuir à la nage. Les concombres des profondeurs ont une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de leur bouche. Mignon. La question est, pourquoi ces créatures des profondeurs ont-elles l'air si effrayantes? La vie est très différente là-bas en bas. Il existe une énorme pression de l'eau, un manque de nourriture et une obscurité constante. Il faut s'adapter pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, d'où ces physiques étranges. Si tu marches sur un oursin, tu le sauras tout de suite. Regarde ses épines. Tu vois ce que je veux dire? Aïe! Bien qu'ils ne soient pas agressifs, ils ont une bonne défense contre toutes les créatures qui veulent les manger. Des pics venimeux et une morsure venimeuse. Tu as l'embarras du choix, n'est-ce pas? Ils vivent dans tous les océans du monde. Il n'est donc pas possible de les éviter. Ils se déplacent surtout dans des eaux peu profondes et se cachent dans des bassins rocheux et dans les récifs. Donc, les gens peu avertis leur marchent souvent dessus. Les longues pointes venimeuses de l'oursin ressemblent à des aiguilles. Et la sensation est un peu semblable. Elle peut s'enfoncer assez profondément et en plus elle libère une forte toxine. Le remède? Retire rapidement les épines et lave-les à l'eau salée. Il est un petit mammifère marin qui adore les oursins. Une idée? C'est la loutre de mer. Ne te laisse pas berner par sa beauté, il s'agit vraiment d'une dure à cuire. Ces mammifères sortent rarement de l'eau et même pas pour faire des siestes. Se tenir par les pattes avec d'autres loutres les empêche de dériver loin du groupe. Leur fourrure est la plus dense de la planète, jusqu'à 150 000 poils par centimètre carré. Nous n'en avons que 300 environ. Ils sont aussi doués avec les outils.
Ils peuvent utiliser des pierres pour ouvrir des coquilles. Sinon, comment ouvrirais-tu un oursin? En outre, tu devrais essayer de temps en temps. Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours soit pour le meilleur look de roche. Leurs petits yeux sans reflet et leur peau rugueuse s'intègrent parfaitement à leur environnement. Une grosse tête, une bouche encore plus grande et une maison pleine de... Oui, c'est des rochers. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même en manipuler un ne sera pas très amusant. Les épines de leur nageoire dorsale ont un venin extrêmement puissant. Il est expulsé lorsqu'on leur marche dessus et il peut entraîner une paralysie ou même une insuffisance cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il soit l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau et n'importe où ailleurs. Fais attention quand tu te déplaces dans des zones rocailleuses, ils adorent jouer à cache-cache. Les tentacules des méduses-boîtes peuvent atteindre 3 mètres de long. Et chaque tentacule possède 5000 cellules urticantes. Pas mal pour une créature qui est principalement constituée d'eau. Leur venin est assez fort pour paralyser tout ce qu'elles veulent manger. Alors sache que si tu te fais piquer, ça va te faire très mal. Ces toxines contiennent des protéines qui affectent le cœur, les cellules de la peau et même notre système nerveux. Pas étonnant qu'elle soit considérée comme l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Pour lutter contre la douleur, je te recommande de ne pas utiliser de crème solaire, de soda, de café ou d'autres méthodes plus anciennes. Elles ne fonctionnent pas. La meilleure chose à faire est d'utiliser de la bonne vieille eau de mer. On dirait que les méduses sont les maîtres de l'océan, pas les requins. Regarde autour de ta piscine de pierre locale. Tu pourrais voir cette douce petite pieuvre. Elle est minuscule et a des anneaux bleus. Trop mignonne, mais ne te fais pas avoir, cette pieuvre est tout sauf un chouette animal de compagnie. Si on la provoque, elle se mettra à scintiller en bleu fluo pour avertir tout le monde de ne pas s'approcher. Et je te recommande fortement de rester éloigné en effet. Leur venin est 1000 fois plus dangereux que le cyanure. Le pire, c'est qu'il n'y a pas d'antidote connu pour cela. La meilleure chose à faire, prendre une photo vite fait et fuir. Mieux encore, fuis carrément tout de suite. Même les pieuvres ne sont pas normales en Australie. Je vais plutôt rester avec mes crevettes sur le barbecue, tu vois ce que je veux dire? Ok, tu vois cette grosse bûche près du fond de l'océan? Peut-être qu'elle appartient à un vieux bateau, à un trésor d'or, de diamants, oui, je suis riche. En t'approchant, tu remarques quelque chose. Ce truc nage. Ce n'est pas un requin ni un dauphin, non, c'est un crocodile d'eau salée. Ok, respire, ne panique pas. Si tu tombes sur un de ces reptiles de mer, il est peu probable qu'ils te choisissent comme repas. Les crocodiles ont une valve spéciale dans la gorge qui les empêche de se noyer sous l'eau, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mordre. Lorsqu'ils veulent se rendre sur une île voisine, le moyen le plus rapide pour eux est le body surf. Ah oui, car tu sais, ils ne peuvent pas vraiment prendre le ferry. Si tu les vois, reste à bonne distance. Mais ne nage pas tout de suite vers le rivage, car ils adorent attraper leur déjeuner dans des eaux peu profondes. Cela dit, s'il y a bien une occasion où j'aimerais voir un grand requin blanc, c'est quand je fais de la plongée avec des crocodiles. Je suis sûr que si j'arrive à les motiver, ils seraient ravis de goûter une bouchée de crocodile. À tenter, je sais pas. Partir en bateau au large des côtes mexicaines? Le plan vacances parfait, non? Le soleil, l'eau bleue, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il se poste dans un coin pour te saluer ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache, c'est le nom en espagnol de ces animaux. Vaquita est un petit mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plus à un panda de mer. Si tu en vois un, tu peux te considérer comme super chanceux. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils sont attrapés par accident dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste plus que 10 dans la nature. Les îles Galapagos sont légendaires. Tortues géantes, fous à pieds bleus, crabes salipiers légers et poissons chauve-souris. Mais si tu as déjà nagé dans ces îles, tu as peut-être vu quelque chose d'autre de vraiment surprenant dans l'eau. Des iguanes, partout. Ces grands reptiles marins mangent les algues qui poussent sur les rochers submergés. Ce sont des végétariens à 100%. Je parie que cela fait des vacances aussi pour les poissons. Une longue queue plate conçue pour la natation les aide à se déplacer et des griffes acérées les maintiennent sur les rochers pour leur séance quotidienne de bronzage. Mais observe-les bien, ils éternuent beaucoup. Ils n'ont pas de rhume ni rien du genre. Non, ils éternuent du sel. Une glande spéciale garde le sel hors de leur nez et ils doivent s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Cela semble douloureux. Ce qui est cool, c'est qu'ils en ont rien à faire si on se retrouve avec eux dans l'eau.
Comme les îles ont été tellement isolées, les créatures ici n'ont pas peur des humains. Si tu aimes ramasser des coquillages sur la plage, assure-toi que le coquillage que tu ramasses n'a pas déjà un propriétaire. Les escargots sont partout dans le monde et ils sont pour la plupart inoffensifs quand on les touche. Mais il y en a toujours un, ce qui nuit à tout le monde. Fais-moi confiance, l'escargot cône n'a rien à voir avec ses frères terrestres. Il n'est pas végétarien. Il existe plus de 500 espèces de cette créature marine venimeuse, dont certaines peuvent vraiment te faire du mal. Ces petits escargots sont extrêmement vicieux. Ils injectent leur venin à travers une dent en forme de harpon. Et ils n'ont même pas besoin de fil dentaire. Ils sont capables de paralyser, de rendre aveugle, de provoquer une défaillance pulmonaire, et même pire. Il vaut mieux respecter les escargots dans le jardin. Tu ne veux pas qu'ils appellent ce truc en renfort. Tu veux faire un top là avec une créature marine ? Eh bien, lève ta nageoire, je veux dire ta main, pour le poisson rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas comme un poisson, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan. Ces marcheurs de fond sont souvent dérangés par les nageurs et les bateaux. Certains veulent même les ramener chez eux comme animaux de compagnie. Je pense qu'il est préférable de leur faire signe et de continuer à nager. Si tu penses que les étoiles de mer aiment se faire prendre en photo, cela veut dire que tu peux communiquer avec elles ? Si c'était le cas, celle-ci te demanderait de la laisser tranquille. Elle est toujours de mauvaise humeur. Contrairement à ses parents proches qui se trouvent sur le bord de mer, l'étoile de mer couronne d'épines est grande et dangereuse. Ces créatures vivent naturellement sur des coraux, comme la grande barrière de corail. Leur venin est terrifiant, même pour les humains. Cette créature marine est couverte d'épines vénéneuses qui provoquent une douleur intense et immédiate. Cela peut durer plus de 3 heures. Alors que se passe-t-il si tu touches l'une de ces 3 choses par erreur ? Nausées et vomissements, ce n'est pas exactement l'idéal pour prendre une photo parfaite pour une story Instagram. Le poisson globe peut sembler petit et mignon, mais si on le manipule mal, c'est la fin de la partie. Ils font un tabac dans les fêtes d'anniversaire sous-marines du monde entier. Ils peuvent se transformer en ballons. Curieusement, tous les poissons globes ne sont pas venimeux avec des épines pointues. Certains sont lisses et adorables, mais les méchants ont une substance hautement toxique à l'intérieur de leur corps. Ce qui est bizarre, c'est que des gens paient jusqu'à 50 $ pour eux dans un restaurant. Tu as déjà entendu parler du mets japonais nommé fugu ? C'est un poisson globe venimeux dans une assiette. Les jeunes chefs passent des années à s'entraîner pour le préparer. Mais une seule mauvaise coupe, et tu peux être sûr que ce client ne reviendra plus. Genre, jamais. Le requin est le seul animal immunisé contre la toxine du poisson globe. Super, encore une chose qui rend les requins incroyables. Le kraken est un calamar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros morceau de calamar que tu aies jamais vu. Et si ce monstre avait vraiment existé, le monde aurait changé au point d'être méconnaissable. Eh oui, le kraken a de puissants tentacules, des muscles solides avec des ventouses au bout, alors il serait impossible de s'échapper de son emprise. Il peut briser un navire en deux ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire de tout, c'est sa taille. D'après de vieilles histoires de marins, le kraken atteignait une longueur de 1500 mètres. Cela fait presque 10 terrains de football. Peut-être que le kraken pourrait jouer au foot. Les légendes du kraken disent que le monstre était tellement énorme que les marins le prenaient pour une petite île. À aucun moment au cours des siècles passés, il aurait été possible de vaincre une telle bête. Si le kraken avait existé en réalité, il aurait pu avoir des petits. Bah oui, dans tous les océans du monde, il y aurait donc d'autres monstres géants capables de couler n'importe quel navire. Il est peu probable que le kraken aurait eu des concurrents dans son habitat, donc sa population aurait augmenté fortement. Vu sa taille, il aurait eu besoin de beaucoup de nourriture, donc la population des autres grands animaux marins aurait considérablement diminué. Les baleines bleues, les grands requins blancs, les autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines auraient été en danger. À cause de cette diminution des grands poissons dans l'océan, de nombreuses personnes seraient peu à peu mortes de faim. Les économies urbaines qui dépendent de la pêche seraient elles aussi en déclin. Les prix des petits poissons dans le monde entier augmenteraient parce que ce serait devenu dangereux de les pêcher. Pour vaincre le kraken, il faudrait des armes puissantes, mais le monstre serait tout de même vraiment difficile à attraper. Le kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend le calamar et la pieuvre, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Voilà pourquoi le kraken est un chasseur habile qui ne se battrait jamais à découvert. Alors, que peux-tu faire ? Tu ne peux pas le suivre car il vit dans les profondeurs, pas à la surface de l'eau.
Tu peux cependant deviner que le monstre se trouve quelque part à proximité si beaucoup de poissons remontent à la surface. En effet, lorsque le kraken nage, il effraie tous les poissons des alentours. Mais il est peut-être déjà trop tard. Un énorme tentacule de la taille d'une grande tour émerge de l'eau. Cette sorte de tour massive tombe sur le pont du navire et le fait voler en éclats. Les marins crient et courent dans tous les sens. Le kraken donne un second coup et le navire a déjà presque chaviré. Ensuite, il enroule ses tentacules géants autour du navire et le tire vers le fond. Oh là là! Mais et si les marins parvenaient à dégager le navire des tentacules du monstre? Oui, l'équipage du navire riposte à l'aide d'armes puissantes. Le kraken disparaît sous l'eau. Il est blessé et en colère. On pourrait se dire que la bataille est terminée, mais non, le pire reste à venir. Un tourbillon se forme à côté du navire. Grâce à son énorme poids, lorsque le monstre plonge, il crée un tourbillon derrière lui. Cela fonctionne comme le drain dans une baignoire géante, et ce tourbillon aspire le navire vers le bas. La bataille avec le kraken est encore perdue. Ce n'est vraiment pas de chance. Tu pourrais peut-être vaincre le monstre si tu réussissais à anticiper son attaque. Mais le kraken peut te voir, toi et ton navire, avant que tu puisses te douter de quoi que ce soit. Les calamars colossaux vivent dans les eaux profondes et ils ont les plus grands yeux du règne animal. L'œil du calamar a en effet la taille d'une assiette. Grâce à cela, ils peuvent voir leur proie de très loin. De plus, un kraken repérerait le navire bien plus tôt qu'un sonar pourrait le faire. Il aurait toujours l'œil sur toi. Eh bien, que de mauvaises nouvelles. Dans le monde entier, le transport de marchandises par bateau serait en déclin. Les compagnies aériennes assureraient la seule liaison sûre entre les continents et cela augmenterait la pollution de l'air. L'ennemi le plus efficace du kraken serait le sous-marin. Ces derniers peuvent voyager à de grandes profondeurs et sont équipés de puissants écolocalisateurs. Cela leur permettrait de détecter le kraken à l'avance. Les sous-marins sont également bien armés et leur corps rond et métallique n'est pas si facile à détruire. Ok, un seul kraken pourrait être vaincu par un sous-marin, mais qu'en serait-il si plusieurs monstres marins étaient au même endroit? 3 krakens pourraient enrouler leurs puissants tentacules autour du sous-marin et l'entraîner vers les profondeurs où la pression détruirait leur ennemi. En d'autres termes, ils te feraient craquer. L'existence du kraken aurait considérablement changé le développement de nombreux pays. Et si Christophe Colomb, lors de son célèbre voyage, avait vu une île qu'il aurait prise pour le Nouveau Monde? Il s'en approche, mais soudain, des tentacules sortent de l'île et coulent le navire de Christophe Colomb. La colonisation de l'Amérique du Nord aurait été retardée, peut-être jusqu'à ce que les avions soient inventés. Et le premier vol avec équipage n'aura lieu qu'au XXe siècle. Il n'y aurait pas d'Hollywood, de hamburgers ou de musique américaine célèbre. De même que YouTube, ce qui signifie que tu ne regarderais pas cette vidéo en ce moment même. Le pire, c'est qu'Internet n'existerait pas non plus, et tout cela à cause d'un stupide calamar monstrueux. Les Vikings n'auraient pas navigué sur leurs dracars pour faire des raids et coloniser des territoires étrangers. L'histoire de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et des autres pays nordiques aurait complètement changé. Peut-être que le Titanic n'aurait pas heurté un iceberg, mais plutôt un monstre marin géant à sa place. Cela dit, il est peu probable que les gens auraient effectué des voyages sur d'énormes paquebots dans un monde peuplé d'un dangereux kraken. Mais laisse-moi penser, et si le kraken n'était pas si agressif qu'on le pense? Il aurait cependant toujours besoin de beaucoup de nourriture, et à cause de la population croissante de ces monstres, il y en aurait justement de moins en moins dans l'océan. Par conséquent, il lui faudrait remonter de plus en plus à la surface pour aller chasser. Avec le temps, le kraken migrerait donc plus près des rivages. Dans de nombreux pays, les gens n'auraient pas le droit de se baigner dans l'océan. Imagine que tu flottes tranquillement dans l'eau et qu'un monstre de la taille d'un gratte-ciel nage juste en dessous de toi. Aller se détendre à la mer et sur une plage ne serait plus franchement à l'ordre du jour. De nombreux pays qui vivent du tourisme deviendraient pauvres. Plus les kraken auraient faim, plus ils essaieraient de capturer des proies terrestres. Un énorme calamar pourrait même attaquer les petites villes portuaires. Les maisons, les quais, les rues, tout pourrait être écrasé. Une énorme quantité de plastique serait déversée dans les océans près des côtes des grands pays. Ces milliards de tonnes de plastique dérangeraient le kraken. Un monstre en colère et affamé pourrait attaquer des ponts comme le Golden Gate. Imagine qu'un énorme calamar entoure le pont et bloque toute la circulation. Certains de ces calamars pourraient briser les solides câbles grâce à leur force et toute la structure s'effondrerait dans l'eau. On peut tous en conclure que c'est une bonne chose que le kraken n'existe pas vraiment dans nos mers et nos océans, du moins pour autant que nous le sachions. Mais le monstre pourrait-il avoir réellement existé? Les légendes remontent à très longtemps, mais les preuves scientifiques ne sont apparues qu'au milieu du 19e siècle.
En 1857, un bec de calamar de 8 cm de diamètre a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été découverts aux Bahamas et les scientifiques ont alors eu la preuve de l'existence des calamars géants. Bien que des calamars colossaux aient été officiellement découverts depuis lors, cela fait plus de 100 ans et nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calamars sont des créatures très difficiles à atteindre. Ils vivent dans les profondeurs de l'océan, là où les scientifiques ont du mal à arriver. Toute plongée à une aussi grande profondeur nécessite un équipement puissant et encombrant. Les bathyscaphes et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et de lumière. Ce que les calamars remarquent de loin, ils s'enfuient avant que nous puissions les voir. La légende du Kraken est probablement apparue à cause d'un véritable calamar colossal. Autrefois, les gens ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils en ont vu un pour la première fois, ils l'ont décrit comme un monstre énorme et terrible. Il est difficile de dire si ces énormes bêtes avaient vraiment la taille d'une petite île, car la vérité est que nous n'avons étudié qu'environ 5% de l'océan. Il est donc possible que dans les profondeurs, des monstres bien plus terrifiants que le Kraken existent bel et bien. Comme mon neveu Peter. Bienvenue à bord. Entre dans le sous-marin et mets-toi à l'aise. Aujourd'hui, nous plongeons vers les profondeurs, vers les parties sombres de l'océan, pour l'ultime affrontement entre le Shonisaurus et le Mégalodon. Il est temps de voir comment Shoni et Meg se mesurent l'un à l'autre. Premier round, l'âge. Voici Shoni, le plus grand reptile marin qui sort de nulle part. Il a l'air un peu fatigué car il a voyagé toute la nuit et il est arrivé ici depuis le Trias supérieur, il y a environ 215 millions d'années. À l'époque, il n'y avait que des dinosaures et quelques crocodiles. Oh regarde, Meg est arrivée à l'heure aussi. Elle a l'air un peu plus fraîche et détendue. Probablement parce qu'elle est beaucoup plus jeune que son concurrent. Elle a commencé sa domination sur l'océan il y a 20 millions d'années. Mais pourra-t-elle rester sur le trône après ce duel ? Meg s'est éteinte il y a environ 2,5 millions d'années, ou du moins nous pensons qu'elle s'est éteinte. Seulement 5% de l'océan a été exploré, donc il est assez facile d'alimenter des légendes sur un requin géant sous-marin. Qui sait ce qui se cache vraiment là-dessous ? Même s'ils sont tous les deux éteints, les dinosaures comme Shoni sont bien plus vieux. Meg est un bébé en comparaison. Désolé Meg, le point revient à ton adversaire plus âgé. On parie que Shoni a des histoires géniales à raconter. Prochain round, la taille. Ah, cette bonne vieille Meg. C'est le plus grand requin qui ait jamais vécu sur notre planète. Environ 18 mètres de long. Il ne reste pas de fossiles complets d'ailes permettant d'obtenir une mesure vraiment précise. Les scientifiques qui étudient les requins modernes peuvent estimer sa longueur par la taille épique de ses dents. Shoni était un peu plus petit, environ 15 mètres. Il ressemble à une version plus grande et plus osseuse d'un dauphin. Les dauphins peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de long. Même le plus grand des delphinidés, l'orque, a l'air minuscule en comparaison. Il ne mesure que 10 mètres de long. Un point pour Meg, qui est vraiment énorme, il faut le reconnaître. Et nous en sommes donc à 1 partout. Troisième round, les dents. Meg était l'une des plus grandes menaces de l'océan, avec des dents semblables à celles d'un requin blanc moderne. Effrayantes, symétriques, triangulaires, incroyablement pointues et mesurant jusqu'à 18 cm de long. Meg avait environ 276 dents sur 5 rangées. Cela semble très effrayant, mais certains requins modernes ont plus de 300 dents. Mais elles ne sont pas toutes prêtes à croquer. Certaines sont adultes, d'autres sont encore en pleine croissance. Et puis, les dents des requins ne sont pas si solides que ça, si bien qu'elles tombent beaucoup, ce qui n'est pas aussi grave que chez les humains. Ils produisent de nouvelles dents tout le temps pour pouvoir remplacer celles qui sont usées. Meg a probablement produit environ 40 000 dents au cours de sa vie. Shoni, malheureusement, ne pourra pas tenir la comparaison dans ce duel de dents, tout simplement parce qu'il n'en a pas. Les chercheurs pensent que les Shonisaurus, les plus jeunes, avaient des dents parce qu'ils avaient besoin d'aide pour se nourrir et se défendre contre leurs rivaux. Mais en grandissant, ils n'en avaient plus besoin. Désolé Shoni, là c'est un KO. Meg prend la tête 2-1. Prochain round, qui peut manger le plus ? Les scientifiques pensent que Meg mangeait environ 1100 kg de nourriture par jour. Et ses dents nous indiquent qu'elle n'était pas vraiment un adepte du bar à salade. Avec une bouche de presque 3 mètres de large, Meg avait la morsure la plus puissante de tous les animaux de notre planète. Elle n'était donc pas trop difficile, elle pouvait croquer les plus gros animaux marins comme les baleines, les tortues géantes, les phoques ou tout autre mammifère qui s'approchait de trop près.
Pas étonnant qu'elle ait pu peser jusqu'à environ 63 000 kilos. À cause de son absence de dents, Shawnee préférait les animaux au corps plus mou, comme les petits poissons, les calmars, ce genre de choses. Nous ne savons pas vraiment combien il mangeait chaque jour. Mais avec un poids approximatif d'environ 27 000 kilos, bien sûr, il était plus lourd que 2 cachalots ou 3 éléphants. Mais c'était quand même une crevette en comparaison du puissant mégalodon. Tant mieux pour toi, Shawnee. Continue à te régaler avec toute cette nourriture molle. Mais malheureusement, Meg est en train de grignoter les points dans cette compétition. 3-1. On n'a pas vraiment envie de jouer avec quelqu'un qui peut boulotter une baleine entière au petit déjeuner. 5e round, l'apparence. Les scientifiques ont reconstitué le mégalodon en le faisant ressembler à une version plus grande et un peu plus dangereuse du requin blanc. Ils étaient si semblables que beaucoup de gens pensaient que le requin blanc était l'arrière-petit-fils de Meg. Mais il s'avère qu'ils ne sont pas du tout apparentés. Meg était le dernier membre d'une lignée de requins complètement différente. Elle avait un museau plus court et une mâchoire plus plate, qui donnait presque l'impression d'avoir été écrasée d'une façon ou d'une autre. Comme le requin bleu, elle avait de très longues nageoires pectorales pour supporter sa taille et son poids. Shawnee ressemble à un dauphin, un peu bizarre et bien plus gros. Il a 4 nageoires et un crâne plus long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de nageoire dorsale. Shawnee ne pouvait faire aucun de ces trucs incroyables que font les dauphins. Cela ne jouait probablement pas en sa faveur quand il rencontrait un autre dinosaure affamé. Il ne pouvait pas s'esquiver aussi facilement. Mais Shawnee était assez grand pour ne pas avoir à s'inquiéter de ce genre de choses. Écarte-toi Meg, cesse de monopoliser les projecteurs, nous voulons admirer un peu plus cette jolie et drôle de créature ressemblant à un dauphin. Allez, 1 point pour Shawnee, il comble son retard. 3-2. Round 6. Qui a le nom le plus cool? Shawneesaurus signifie lézard des montagnes Shoshone. Pourquoi? Parce que c'est un lézard des chauds... Tu vois le tableau. Plutôt cool comme nom. Mégalodon signifie simplement grande dent. Désolé Meg, le point revient à Shawnee. Égalité parfaite à 3 partout. Round 7. Qui a le plus voyagé? Tout comme les requins modernes, le squelette de Meg n'est pas fait d'os mais de cartilage. C'est de cette manière que sont faits tes oreilles et ton nez. Donc peu importe combien tu les cherches, tu ne trouveras jamais d'os de mégalodon. Ces seuls fossiles sont en fait ses dents, puisqu'elles sont faites de dentine. Au cours de ses 18 millions d'années d'existence, Meg a beaucoup voyagé. On a retrouvé ses dents partout autour du globe. Elle est même allée en vacances dans les eaux tropicales et subtropicales. Mais le seul endroit où elle ne soit jamais allée est l'Antarctique. Shawnee était aussi un grand voyageur. Ses fossiles ont été trouvés pour la première fois près de Las Vegas. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. Il n'était pas spécialement accro aux jeux et aux spectacles. À l'époque, Las Vegas était sous l'eau. Shawnee aussi faisait de longs voyages le long de la côte, visitait différents pays, dégustait de délicieux buffets de fruits de mer partout dans le monde. La belle vie dans l'ensemble. Donnons le point à Meg pour être arrivée sur presque tous les continents. Elle mène désormais 4-3. Round 8. Qui était le plus populaire? Voir Shawnee passer à la nage pouvait facilement effrayer d'autres créatures marines. Il était assez grand après tout. Mais très vite, ses contemporains se sont rendus compte que ce reptile n'était pas si dangereux. Bon, les calmars, les petits poissons, ceux-là n'étaient pas de grands fans. Mais les créatures aquatiques de taille moyenne se sont vite rendues compte qu'elles étaient trop grandes pour lui. Si bien qu'ils pouvaient même être amis, sauf peut-être le kraken. Ce calamar colossal, monstre marin légendaire aux tentacules extrêmement puissants, l'histoire raconte que le kraken a quelque chose à voir avec la disparition de certains membres de la famille de Shawnee. Alors, disons qu'ils ne sont pas vraiment des amis pour la vie. Quant à Meg, c'est une introvertie, une solitaire. Elle vient à la fête et reste dans un coin, ne parlant à personne. Et on ne peut pas dire que les autres convives fassent la queue pour l'inviter à danser. Ce serait probablement leur dernière danse. Quand tu es aussi haut dans la chaîne alimentaire, tu ne peux malheureusement pas être très populaire. Shawnee fait un comeback avec ce round de popularité et revient à 4 partout. Cela signifie que nos deux concurrents doivent se partager le prix. Attends, Meg a l'air furieuse, tu peux la voir serrer les dents, se préparant à mettre fin à ce match une bonne fois pour toutes. Shawnee sourit paisiblement. Il n'est pas habitué à ce que de gros animaux le défient. Il n'imagine pas que Meg puisse faire quoi que ce soit d'insensé. Mais attends,
Shawnee nage vers Meg. Ils vont s'affronter. Non. Shawnee dit à Meg qu'il peut avoir le prix. Ouf. Crise évitée. Meg n'aime pas perdre. Shawnee, tu mérites certainement le trophée de pacifiste du Pacifique. Oh oh. Meg n'a pas l'air très contente de ça non plus. Attention, c'est parti pour un nouveau combat. Salut, que dirais-tu d'un petit plongeon dans l'océan et dans le temps il y a plus d'un demi-milliard d'années? Mais attention, cette fois-ci, on n'est pas à la recherche du mégalodon ou des reptiles marins géants. Il s'agit plutôt d'une créature bizarre, à l'aspect surnaturel appelée Anomalocaris. Le nom signifie « pas comme les autres crevettes », et tu vas voir qu'il est amplement mérité. La créature ressemble à un croisement cauchemardesque entre une crevette et un mille-pattes. 2 tentacules qui dépassent de son visage, chacun d'entre eux étant doté de dents acérées comme des rasoirs. Et ce truc fait à peu près la taille de ta jambe. Grâce à un mouvement ondulatoire de ses nageoires de chaque côté du corps, elle était plutôt gracieuse pour une créature aussi terrifiante. Elle était également plus avancée que toute autre forme de vie sur la planète à l'époque. Notamment en ce qui concerne ses énormes yeux. Tu as une lentille dans chacun des tiens. Cette crevette géante en avait 16 000, soit 4 fois plus qu'une vulgaire mouche. Et tu sais combien leur vision est bonne, assez bonne pour esquiver ta main à chaque fois. Tout cela a permis à Annie de devenir l'un des premiers animaux de la planète à se nourrir d'autres animaux. En d'autres termes, le tout premier prédateur de la Terre. Son plat préféré était les trilobites. Ce sont les vieux ancêtres des crabes. Certains de leurs fossiles portent des marques qui ont la même forme que les pièces buccales des monstrueuses crevettes. Ces terreurs du passé sont devenues aussi énormes grâce à une quantité plus élevée d'oxygène dans l'atmosphère. Un exemple parfait de cela est Meganeuropsis. Imagine une libellule aussi grosse qu'un chat, et avec une envergure d'aile plus grande que ton bras. Megan, la libellule de la taille d'un monstre, pouvait facilement attraper d'autres insectes ou même de petits animaux. Et elle battait l'air avec des mouvements rapides. À l'époque, il n'y avait pas encore de gros oiseaux ou d'autres ennemis aériens pour cette bestiole monstrueuse, donc elle était en sécurité et libre de se développer aussi largement que cette planète le lui permettait. Les piranhas du passé avaient aussi une taille monstrueuse. Les méga-piranhas étaient environ 3 fois plus grands que les poissons carnivores d'aujourd'hui. Leur force de morsure était à peu près la même que celle d'un tigre, sachant que ces félins rayés mordent 2 fois plus fort que les lions. Cela signifie que non seulement ils mangeaient probablement d'autres poissons et des créatures terrestres qui s'approchaient trop près de l'eau, mais qu'ils pouvaient aussi facilement s'attaquer à de grosses tortues malchanceuses et d'autres créatures à carapace. Et fait amusant, les piranhas modernes aboient comme des chiens lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en confrontation, même si cela ressemble plutôt au bruit d'une grenouille. Mais alors, à quoi pouvait bien ressembler le rugissement de leurs cousins géants? Que dirais-tu des scorpions de mer géants de la taille de ton lit? Retourne environ 460 millions d'années en arrière et tu pourras en voir. Mais fais attention à cette queue. Les scientifiques ne savent toujours pas si ces créatures pouvaient l'utiliser pour injecter du venin comme les scorpions modernes. Mais dans le doute, il vaut mieux ne pas s'en approcher de trop près. Et puis, il y a ce type, Therizinosaurus. Terry ressemblait à une sorte d'oie au long bras, mesurant environ 2 étages de haut et d'une longueur supérieure à celle d'un autobus. Ses bras donnaient au T-Rex un aspect encore plus compact puisque chacun mesurait 2 mètres de long, presque le triple de ceux du T-Rex. Et au bout, ils avaient des griffes acérées comme des rasoirs, de la taille de ton bras entier. Mais ne t'inquiète pas trop de ces longues griffes. Terry les utilisait probablement pour fouiller dans des nids de termites géants. Cette énorme oie reptilienne était en effet plus intéressée par les insectes et les plantes. Megatherium est un autre méga-monstre. Ce paresseux géant pouvait regarder une girafe droit dans les yeux et peser autant qu'un hippopotame. Il se déplaçait principalement sur ses pattes arrière et utilisait sa queue massive comme support. Il avait des pattes énormes avec des griffes colossales de la taille d'un couteau. Le paresseux pouvait les utiliser pour se défendre de ses ennemis et pour plier les branches des arbres à la recherche de nourriture. Mais le plus grand danger pour le paresseux géant n'était pas les dinosaures ou les tigres à dents de sabre. C'était notre propre espèce. Oui, les humains sont arrivés juste à temps pour rencontrer ce type. Et pour le décimer. Le Titanoboa était un terrifiant serpent de 15 mètres, aussi long que le mégalodon lui-même. Il était également plus de 2 fois plus lourd que le champion des poids lourds parmi les serpents d'aujourd'hui, l'anaconda vert. Les crocodiles étaient régulièrement sur le menu de ce serpent.
Le titanoboa pouvait nager 3 fois plus vite que le nageur olympique le plus rapide que notre espèce ait jamais vu. Il était d'ailleurs plus rapide et plus dangereux dans l'eau qu'en dehors. Et n'oublie pas la partie boa de son nom. Ce serpent massif n'était pas venimeux, mais il aimait les étreintes. Tu te souviens de cette crevette géante de tout à l'heure ? Eh bien, Opabinia pourrait être sa petite cousine, mais de la taille d'un doigt. Et au lieu de 2 tentacules, cette chose avait une sorte de tuyau d'aspirateur qui sortait de son visage. Au bout de cette trompe, elle avait ce qui ressemble à une pince de crabe. Ajoute 5 yeux et une bouche sous sa tête et tu auras le portrait d'une créature semblant provenir d'une autre planète. Sauf qu'elle vivait vraiment sur Terre. Cette créature utilisait sa trompe comme le fait un éléphant. Sa griffe attrapait la nourriture au fond de l'océan et l'amenait jusqu'à la bouche. Elle était tellement bizarre qu'apparemment, lorsque le scientifique qui l'a découverte a présenté ses trouvailles à un public, ils ont tous ri comme s'ils plaisantaient. Et maintenant, un monstre de la vie réelle, le monstre Tully. De loin, il ressemble un peu au monstre du Loch Ness, Nessie, avec son long cou et ses mâchoires bordées de dents. Mais rapproche-toi et tu verras que c'est plutôt un long nez avec une bouche attachée au bout, comme un moustique. Ses yeux sont plus éloignés et sortent de tubes en forme d'escargot. Tully était un ancien mollusque de la taille de ton avant-bras. Il se nourrissait probablement de méduses et de crevettes il y a 300 millions d'années. Thylacos minus te fera sourire, tant que tu ne t'approches pas trop. Non, ce n'est pas un cousin du tigre à dents de sabre. C'est un marsupial, ce qui le rend plus proche d'un kangourou qu'autre chose. Et si on les ramène à la taille de son corps, ses crocs étaient en fait plus longs que ceux d'un tigre à dents de sabre. Et il ne cessait de croître. Quant à cette barbe sur son menton, c'est en fait tout son menton. L'os de la mâchoire inférieure grandissait jusqu'à un point situé sous la bouche. Ses crocs étaient enracinés dans le crâne et remontaient jusqu'à ses yeux. Quand la bouche était fermée, cette barbe osseuse protégeait les longues dents pointues de la rupture. Stagonolepis ressemblait peut-être à un gros crocodile au museau écrasé, mais il était surtout inoffensif. Sa petite tête et son faible nombre de dents laissaient le reptile assez démuni pour se protéger. Mais c'est à cela que servaient toutes ces écailles blindées. Et pas besoin de crocs énormes ou de longues rangées de dents acérées comme des rasoirs quand tu es un mangeur de plantes. Le bout de son museau en forme de bec permettait au Stagonolepis de déterrer des plantes. Donc en réalité, ce reptile ressemblait plus à un cochon à écailles de 3 mètres. Le Basilosaurus était une sorte de baleine ancienne qui vivait sur notre planète il y a environ 45 millions d'années. Il n'était pas aussi grand qu'une baleine bleue, mais tout de même assez grand pour se nourrir des autres baleines et même des requins. Certaines personnes pensent que ces monstres pourraient encore exister aujourd'hui. Des témoins oculaires affirment avoir vu un dragon marin géant. Et le Basilosaurus correspond à la description. De plus, 90% de nos océans sont encore inexplorés, ce qui fait beaucoup de place pour cacher un monstre marin, aussi gros soit-il. Mais les scientifiques n'ont pas trouvé de fossiles de cette ancienne baleine de moins de 3,7 millions d'années. Ce mythe est donc détruit. Le stégosaure est l'un des dinosaures les plus reconnaissables qui ait jamais vécu. Il se distingue facilement par les énormes pointes de sa queue et les plaques osseuses de son dos. Il était 2 fois plus grand qu'une girafe et près de 5 fois plus lourd. Mais par rapport à sa taille, il avait le plus petit cerveau du monde. Il n'était pas plus grand que celui d'un chien. Pelagornis avait la plus grande envergure de tous les oiseaux jamais découverts. Il était 2 fois plus grand que le plus grand oiseau d'aujourd'hui, l'albatros hurleur. Ses ailes énormes rendaient le décollage de l'oiseau difficile. Il ne pouvait le faire qu'en sautant des falaises. Et quand il déployait finalement ses ailes, ce géant ne pouvait voler qu'à environ 65 km/h. L'oiseau le plus rapide aujourd'hui peut atteindre une vitesse 5 fois supérieure. Il y a 450 millions d'années, non, je n'étais pas là à l'époque, le niveau de la mer était plus élevé, les récifs coralliens commençaient à se former, le climat de notre planète était stable et chaud, et les dinosaures n'existaient pas encore. C'est à cette époque que sont apparus les poissons avec des os et des mâchoires que nous connaissons sous le nom de requins. Depuis lors, ils dominent les océans et font fuir de peur les autres créatures de la mer. Beaucoup d'entre elles, comme les grands requins blancs, ont évolué et se sont adaptées à la vie en haute mer comme prédateurs et occupent une position assez élevée dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, il y a moins de diversité qu'avant, notamment à cause de la chute d'un astéroïde à l'époque des dinosaures. Après avoir réduit le nombre d'espèces de requins, seuls les petits requins des eaux profondes qui se nourrissaient principalement de poissons ont survécu. Et avec le temps,
ils ont commencé à grossir. Près de la surface, les requins comme les macos ou les grands requins blancs ont appris avec le temps à se déplacer plus vite et ont pris une couleur entre le gris et le bleu pour se fondre dans leur environnement. Le requin chabot osselet peut même marcher sur la terre ferme. Il ne peut pas se promener sur la plage parce qu'il ne peut pas respirer en dehors de l'eau, mais il vit sur des plaines de corail dans des eaux tropicales peu profondes, ce qui lui permet de marcher en rampant. Mais dans les profondeurs, il existe des espèces de requins mystérieux, aux allures d'extraterrestres, souvent énormes, qui ne sont pas remontés à la surface, ce qui explique qu'il n'ait pas eu besoin de s'adapter à un nouvel environnement et à des conditions différentes. Ces animaux n'ont pas beaucoup changé au fil du temps, ce qui en fait des fossiles vivants. La plupart de ces créatures n'ont pas 5 fentes branchiales, comme la plupart des autres, mais 6 ou 7. C'est parce qu'il y a moins d'oxygène à mesure que l'on descend dans l'océan, et qu'elles ont donc besoin de plus de fentes branchiales. Les requins de surface, eux, ont au contraire évolué pour en avoir moins. Les requins à 6 branchies sont les requins les plus primitifs que nous ayons aujourd'hui. Leur squelette ressemble à celui d'anciens requins disparus, et ils ne peuvent survivre que dans des eaux très profondes. Comme les chats, les requins ont une couche de cellules réfléchissantes placées à l'intérieur de leurs yeux, ce qui leur permet de mieux voir dans l'obscurité, dans les eaux profondes ou dans les eaux troubles. Les requins de surface, eux, ont de grands yeux, car ils ont évolué pour chasser à la lumière du soleil. Ils ont donc tendance à se fier à leur vision. Ceux qui vivent dans les eaux peu profondes ont des petits yeux afin de pouvoir se protéger du sable. Comme d'autres créatures des profondeurs, les requins à 6 branchies ont aussi de plus grands yeux pour capter le plus de lumière possible. Ils ont plus de bâtonnets détecteurs de lumière, mais ne distinguent cependant pas très bien les couleurs. Dans la zone crépusculaire de l'océan, avec un minimum de lumière solaire, il existe quelques espèces de requins bioluminescents. Ils ne captent pas la lumière dans leurs yeux, mais la produisent ou la réémettent avec leur corps. Leur peau ou leurs organes possèdent des cellules spécialisées qui produisent une douce lumière bleu-vert. Les créatures des profondeurs qui produisent leur propre lumière le font pour attirer leur proie, dissuader les animaux de les poursuivre ou, selon les scientifiques, pour communiquer entre elles. Cela peut même les aider à se camoufler. Elles le font en cachant leur silhouette aux animaux qui les poursuivent. Elles produisent suffisamment de lumière pour se fondre dans leur environnement. La plus grande créature sous-marine phosphorescente est le requin-taupe bleu. On le trouve en train de nager à 300 mètres sous le niveau de la mer, se nourrissant de poissons de fond ou de petits requins. Il peut atteindre près de 183 cm de long et vit à 1000 mètres sous le niveau de la mer. Les requins des profondeurs sont également plus grands que ceux de la surface. Le requin du Groenland peut mesurer jusqu'à 7,3 mètres de long, soit plus qu'un grand requin blanc. Il existe un phénomène appelé gigantisme abyssal. Les créatures qui vivent dans les profondeurs de l'océan, pauvres en nutriments, grossissent, parce que de cette manière elles souffrent moins de déperdition d'énergie et de chaleur. Le requin du Groenland passe sa vie au ralenti. Il a un métabolisme lent et peut passer de très longues périodes sans nourriture. Grâce à ce rythme particulier, il a évolué pour vivre jusqu'à 500 ans à des profondeurs de 2200 mètres. Les requins des eaux peu profondes attrapent leur proie en se fiant à leur agilité et à leur vitesse. Mais pour eux, c'est plus facile, car il y a beaucoup de nourriture à la surface. Les requins des profondeurs qui ont moins de nourriture et un rythme de vie plus lent ont dû développer un style différent. Ils sont plus opportunistes, ne sont pas difficiles et ne se soucient pas de savoir si leur futur repas est vivant ou non. Ils mangent ce qu'il y a, point. Le requin lézard est un autre fossile vivant issu des profondeurs les plus sombres. Il n'a pas beaucoup évolué au fil du temps et il est l'un des derniers de son espèce, tous ses cousins ayant déjà disparu. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, se nourrit principalement de calamars et attrape d'autres requins et poissons. Il ressemble à un dinosaure avec un visage en forme de serpent, un corps long, lisse et fin qui se déplace comme un reptile. Il peut se propulser grâce à la puissance de sa queue et s'enrouler comme un serpent. Il ne nage pas en ligne droite comme les autres requins. Le squalene féroce peut mesurer jusqu'à 50 cm. Il doit son nom en anglais Cookie Cutter Shark, soit requin mangeur de cookies, à la façon dont il se nourrit. Il croque de petits morceaux. Il s'agit d'une créature parasite, ce qui signifie qu'il se nourrit d'animaux plus grands mais les laisse en vie. Il a des dents pointues et avale parfois exprès celles qui tombent. Certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait qu'ils vivent dans les profondeurs, qui sont pauvres en nutriments. S'ils avalent leurs dents, ils peuvent recycler le calcium et d'autres matières qu'elles contiennent. Le squale bouclé du Pacifique est une créature rare et singulière, dotée de nombreuses denticules en forme d'épines et de 2 petites nageoires dorsales. Il vit principalement dans les profondeurs de la région du Pacifique, jusqu'à 580 mètres. Les requins fantômes ne sont même pas de vrais requins, mais des poissons étroitement apparentés à ces derniers et aurés.
Ils ont de grandes nageoires pectorales et pelviennes, 2 nageoires dorsales, de très grands yeux et contrairement à leurs cousins, une seule ouverture branchiale externe. Les requins fantômes ont une queue fine, sont de couleur argentée et noirâtre et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres. Ils vivent parfois dans les rivières et les eaux côtières, mais aussi dans les profondeurs de l'océan, à 2500 mètres ou plus. Ce sont des nageurs pas très doués. Ils ont donc tendance à se nourrir d'invertébrés et de petits poissons. Les requins lutins. Alors qu'ils nagent dans les profondeurs de la mer, cet affreux requin au corps flasque aperçoit soudain un petit calamar innocent. Il se dirige vers lui, mais son repas potentiel le remarque et se déplace rapidement pour s'éloigner. Au début, le plan semble pouvoir fonctionner. Mais le requin sort soudainement sa mâchoire de sa gueule et attrape le pauvre petit calamar en 1 seconde. Une fois le repas terminé, l'animal remet simplement sa mâchoire dans sa bouche et s'en va comme si de rien n'était. Cela est possible car sa mâchoire est reliée à des lambeaux de peau de 7,5 cm de long, ce qui lui permet de la déployer à partir du museau. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser jusqu'à 210 kg. Les scientifiques pensent que ces requins sont surtout actifs le matin et le soir. Ils possèdent un long museau proéminent et des organes sensoriels spécifiques. Ils les utilisent pour détecter les champs électriques dans les sombres profondeurs des océans. Le requin plané est une sorte de requin vache. Il est brun en passant par le gris argenté sur le dessus, blanc en dessous, des taches noires et blanches, avec un corps épais, une petite nageoire dorsale et un museau large et pointu. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et vit principalement à des profondeurs de 570 mètres. Mais tu peux également le trouver dans les canaux profonds des baies. Il peut être agressif envers les humains s'il est provoqué. Alors abstiens-toi, vraiment. Comme la plupart des créatures des profondeurs, c'est un chasseur opportuniste qui n'est pas très difficile, mais qui aime s'attaquer aux dauphins, aux phoques, aux marsouins et aux autres animaux marins. Les requins à grande gueule vivent principalement à des profondeurs de 4600 mètres et passent la plupart de leur temps dans l'obscurité. Comme moi, les scientifiques l'ont découvert en 1976, car ils se rapprochaient de la surface la nuit pour se nourrir de zooplancton. C'est le seul moment où ces requins vont à la surface. Pendant la journée, ils retournent dans leurs profondeurs tranquilles, sombres et mystérieuses. Ce sont des filtreurs, ce qui signifie qu'ils gardent leur bouche grande ouverte pendant qu'ils nagent, afin de filtrer les planctons qu'ils aiment manger. Des organes produisant de la lumière se trouvent à l'intérieur de leur bouche, ce qui attire les proies potentielles, comme les crustacés pélagiques. Ces requins vivent dans les parties profondes de l'océan, mais il est rare de les trouver à moins de 3 km de profondeur. Les scientifiques pensent que d'autres poissons plus forts et dotés d'eau les ont supplantés. Les parties profondes des océans se sont oxygénées il y a environ 70 millions d'années, et les requins sont là depuis bien plus longtemps. Mais les poissons osseux se sont adaptés et ont trouvé des moyens efficaces d'utiliser l'oxygène, alors que les requins ont été lents à s'adapter et ont donc perdu la bataille. En outre, les profondeurs océaniques sont beaucoup plus froides, ce qui constitue un défi pour les poissons et les autres animaux à sang froid, car la vitesse de leur métabolisme dépend largement de la température extérieure. Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan? Alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toutes formes et de toutes tailles. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande? Eh bien, ce n'est pas le rorqual, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narwal? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant.
et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies, et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille. Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoire qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolites dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 cm. Le Tylosaurus appartenait à la famille des mosasaures. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éperonner et assommer ses proies.
Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer. Le Tylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasaures, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'Ophtalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. Soit à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les Ophtalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaure est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en 2 rangées sur les 2 mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaure d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité. Des dents ptérygoïdes ancrées sur les os du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer, et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolites dans leur ventre, qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? Tu veux faire un high five à une créature marine ? Eh bien, lève ta nageoire, ou plutôt ta main, pour le poisson à main rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan, et il est très souvent dérangé par les nageurs et les bateaux. Certaines personnes veulent même les rapporter comme animaux de compagnie, mais il vaut mieux leur faire un simple signe de la main et continuer à nager. Le vampire des abysses. Son nom scientifique est Vampiroteuthis infernalis, ce qui se traduit par calmar vampire de l'enfer. Rien que ça. Ce calmar semble avoir pour but de terrifier tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncé, ses pics et le fait effrayant qu'il peut se retourner de l'intérieur comme une chaussette. Il adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un chaton pour les humains. C'est comme si Dracula te faisait peur, mais qu'il n'avait pas de croc pour sucer le sang. Le vampire des abysses se nourrit de particules alimentaires provenant de plantes et de matières animales flottant près de la surface de l'océan. Comme ce n'est pas un prédateur, il a besoin d'une stratégie défensive efficace. Et son apparence vampirique est conçue pour éloigner les grosses créatures qui veulent le manger. Se rétracter est aussi un mécanisme défensif car les zones hérissées de la peau intérieure sont plus intimidantes. Il expulse également une substance qui n'a pas de couleur mais qui est remplie de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Le marsouin du Pacifique. Partir en croisière au large des côtes du Mexique semble être la recette des vacances parfaite. Le soleil, l'eau turquoise, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi ? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il reste dans les parages pour dire bonjour ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache, qui est la signification de son nom en espagnol, vaquita, est un minuscule mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plutôt à un panda des mers. En voir un est une chance. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils se prennent accidentellement dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste que 10 à l'état sauvage. Le dragon bleu.
Cette petite créature a l'air de sortir d'un film fantastique pour enfants. Il s'agit du Glaucus atlantique, appelé aussi dragon bleu ou hirondelle de mer, que l'on peut trouver dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. C'est une sorte de mollusque et il ne mesure que 3 cm de long. Ce que tu crois être son dos est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte régulièrement sur le dos pour que ses couleurs bleues l'aident à se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit généralement de la galère portugaise, également connue sous le nom de physalie. Le dragon bleu stocke les cellules urticantes de cette dernière pour les utiliser plus tard. En quelque sorte, il vole ainsi ses mécanismes défensifs. Lorsque le dragon bleu est menacé, il libère les cellules urticantes qu'il a stockées et les dirige vers l'ennemi pour le piquer avec une puissance supérieure à celle de la physalie. Comme il peut stocker une énorme quantité de cellules urticantes, il peut être une menace pour les humains. Alors si tu en vois un, ne le ramasse pas, il est préférable de l'admirer de loin. Le revenant vit dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson a une tête transparente. C'est une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que ce poisson était doté de tels yeux pour voir droit devant lui sans pouvoir faire aucun mouvement. On supposait donc que sa vision était un tunnel. Mais les scientifiques Bruce Robinson et Kim Reisenbichler de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont récemment découvert que le poisson peut déplacer ses yeux verticalement au travers du haut de sa tête translucide et ainsi remarquer s'il y a des prédateurs ou des proies à proximité. La tête transparente permet aussi à plus de lumière d'entrer pour qu'il puisse mieux détecter les proies. On pense que le revenant se nourrit de méduses et de petites espèces de poissons. Si tu plonges dans l'océan la nuit, tu auras peut-être la chance de voir comment le corallimorphe boule orange s'épanouit dans l'obscurité. Mais assure-toi d'être rapide, car dès que tu allumeras ta lampe de poche pour le regarder, il rétractera ses tubes à l'intérieur. Le mégalodon. Le requin-baleine n'est pas le plus grand requin connu des humains. Si toutes les espèces de requins formaient un royaume, le mégalodon préhistorique en serait le souverain incontesté. Le mégalodon parcourait l'océan il y a très longtemps. Il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années entre le début du Miocène et la fin du Pliocène. Bien qu'il ait disparu depuis longtemps, les gens sont toujours étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques créatures marines. Le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et ses mâchoires de plus de 1,8 mètre de large. Un fossile d'une dent ayant appartenu à un mégalodon mesurait 18 cm. Il est rassurant de savoir que ces animaux ont disparu depuis longtemps, mais il y a encore des aventuriers qui espèrent rencontrer ce monstre un jour. La pieuvre Dumbo. Cette adorable créature, ou effrayante créature, tout dépend de la façon dont tu la vois, est officiellement appelée Grimpotetis. Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo, du nom du personnage de Disney. Bien que Dumbo, l'éléphant, pas la pieuvre, ait été moqué pour ses grandes oreilles, il est très peu probable que cette pieuvre soit moquée par ses voisins aquatiques. Ce sont les pieuvres les plus profondes, qui vivent dans les profondeurs les plus abyssales de la mer, et tu sais à quel point cet endroit est effrayant. Elles ne mesurent qu'environ 20 cm et passent leur journée à déambuler juste au-dessus du fond en mangeant des escargots, des vers et d'autres aliments qu'elles trouvent dans le courant ou dans les grands fonds. Il existe près de 17 espèces de pieuvres Dumbo et elles ont toutes des différences de taille, de couleur et de parties du corps. Si tu ne te lasses pas des animaux étranges, tu seras heureux d'apprendre que les profondeurs de la mer ont à peine été explorées par les humains. Alors garde l'œil ouvert. D'autres animaux fascinants des profondeurs seront certainement découverts à l'avenir. L'ange de mer. Ces créatures marines ont l'air plutôt mignonnes, mais leur régime alimentaire, lui, ne l'est pas. Leur nourriture préférée sont les papillons de mer. Ils leur tendent des pièges à mucus et les attendent pour les prendre en embuscade. La crevette anémone squat. Cette crevette est minuscule, elle ne mesure que 1,3 cm de long. Elle est aussi connue sous le nom de crevette danseuse à cause de son comportement particulier. Lorsqu'elle est agitée, elle soulève son derrière au-dessus de sa tête et fait une petite danse. Les plongeurs disent aussi qu'elle saute volontiers sur leurs mains et les nettoie. Le crabe de cocotier. Ce crustacé peut sembler assez effrayant, surtout lorsque le soleil se couche. Les crabes de cocotier adultes mesurent environ 90 cm de long. Ils ressemblent à des Bernard l'ermite qu'on aurait laissé grandir.
Leur nourriture préférée est la noix de coco, mais ils peuvent aussi chasser des lézards et même de grands oiseaux. L'avocette ruban. L'avocette ruban est une créature mince et longue qui reste un mystère pour les scientifiques marins. Elle mesure 122 cm de long et possède au moins 750 os dans sa colonne vertébrale, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel autre animal dans le monde. La plume de mer. La plume de mer mesure 2,2 mètres de long et il en existe de nombreuses variétés, mais la plupart d'entre elles ressemblent effectivement à un stylo ou à une plume. La ressemblance est encore plus frappante lorsque l'animal a son bulbe rempli d'eau qu'il ancre au sol. Le ver tapis persan. Cette créature ressemble effectivement à un tapis, bien qu'elle soit très petite en comparaison, ne mesurant que 10 cm de long. Capable de devenir à la fois mâle et femelle, il ne s'accouple pas vraiment avec les autres vers. Il se bat plutôt avec eux pour porter la progéniture. L'escargot de langue de flamand. Les touristes aiment ces escargots extraordinaires pour leur jolie couleur, pensant qu'il s'agit d'un coquillage. Mais en réalité, le coquillage est assez terne et caché sous des tissus mous colorés. Ces escargots mangent les parties molles et toxiques des coraux et stockent leurs toxines pour se protéger.